Putain, je suis un bouffon. Depuis tout à l'heure, je conduis et j'ai pas semblé mon casque. C'est bon, j'achète un airbag, j'achète des gants, j'achète tout. J'achète le meilleur casque. Franchement, sans déconner. Et je mets pas la sangle. Ah ouais. Ah ouais. Je me suis auto-soulé là. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après confinement, les gars, on est tous super heureux, je pense. Enfin bon, je sais pas si on en est vraiment encore sorti, mais déjà ça fait quand même du bien là de retrouver un peu de notre liberté. Oh là là, elle aussi elle est contente d'être déconfinée. Donc la question d'aujourd'hui, c'est de savoir quel impact va avoir le Covid sur le prix du marché immobilier parisien. J'aurais pas tenté moi. En effet, l'aide de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ont permis aux banques de garder des taux relativement bas. Donc ça c'est un très bon point. Le deuxième point, c'est que certaines familles ont décidé de remettre leur projet de vente de leur appartement et peut-être d'agrandissement à l'année prochaine, ce qui fait que tant qu'on n'a pas plus d'offres et qu'il y a toujours autant de demandes, ou presque, puisque les banques ont bien aidé, ça permet de garder le prix du mètre carré relativement élevé. Il est bien lui, tranquille. Milieu de la route, warning, texto. Ok, bon, il s'est arrêté pour texto, c'est bien. Ah ouais. Le gars son casque, tranquille. C'est sens interdit hein. Alors on va parler maintenant des points négatifs. Le premier point négatif, c'est ce qui va modifier dans notre façon de vivre, c'est-à-dire le Covid, que le télétravail s'est démocratisé, c'est-à-dire que les compagnies sont beaucoup plus ouvertes à ce que leurs employés restent chez eux pour travailler. Avant c'était mal vu en France, on avait encore un petit peu quelques réticences on va dire. Alors que là, le Covid, ça a obligé les entreprises de s'adapter. Ils ont bien remarqué que ceux qui bossaient chez eux, ils devaient être toujours aussi productifs, voire plus. Je sais pas, ça faudra voir. Il y aura sûrement des études qui vont sortir là-dessus. Et donc, quel est l'impact que le télétravail va avoir en fait sur le prix de l'immobilier? C'est que si vous vous mettez à la place d'une famille avec un enfant par exemple, et puis que vous avez envie de vous agrandir, vous habitez sur Paris, mais que vous remarquez que pour vous acheter 10 mètres carrés supplémentaires, il vous faut 100 000 euros quoi. Donc pour acheter une chambre supplémentaire, en gros, il vous faut 100 000 euros. C'est énorme, 100 000 euros. Juste pour une chambre de plus, 100 000 euros. Je veux dire, bon, il y a des gens qui vont peut-être se dire, bon chérie, maintenant que moi je peux télétravailler, que de toute façon, je passe seulement 2 jours au bureau et que le reste du temps je suis à la maison, peut-être qu'on pourrait s'éloigner un petit peu de Paris, 20-30 bornes, et par contre cette fois-ci on s'achète une petite maison, on aura notre chambre supplémentaire et puis tu sais quoi, on aura même un jardin, on pourra faire des barbecues, on pourra inviter les potes, machin, et donc ça va peut-être avoir un petit impact négatif sur le prix du mètre carré à Paris et qui va faire que ça va baisser un petit peu parce qu'il y a une certaine partie de la population qui va vouloir partir et donc qui va vouloir vendre son appartement pour aller acheter en dehors de Paris. Non, il n'y a pas de souci, monsieur, vous inquiétez pas. Putain, je suis un bouffon. Depuis tout à l'heure, je conduis et j'ai pas semblé mon casque. Putain, à deux de merde quoi. C'est bon, j'achète un airbag, j'achète des gants, j'achète tout. J'achète le meilleur casque. Franchement, sans déconner. Et je mets pas la sangle. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. T'as un airbag à 400 boules. T'as un casque à 800 boules. T'as des gants à 100 boules. T'as tout. T'as le manteau, le truc à 200 boules, machin et tout. Genre, le matériel, il coûte le moitié du prix de la moto. Et tu mets pas ta sangle. Mais par où qu'elle fait sa mini-moto? Mais te mets pas au milieu de la route au moins, tu sais, genre.
avec ta trottinette qui va à 15 à l'heure là. Mets-toi sur la droite. Genre fais pas comme sur l'autoroute, roule pas à 80 sur la voie de gauche quoi. On a un fan Harley là. Donc les bottes. Bonne grosse botte bien point de cul et montante. Comme vous le savez, hein, notre économie est composée de 99,8% de PME, de petites et moyennes entreprises. Ça c'est vous, c'est moi, c'est l'artisan, c'est le boulanger, c'est le mec qui bosse dans le BTP, c'est celui qui a un magasin. Voilà, tous ces gens-là, ça représente 36% de notre chiffre d'affaires total. C'est énorme, c'est pratiquement plus de 2/3. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'à la fin de l'année, quand ils vont se rendre compte que les prêts qu'ils avaient optés avant, ils n'arrivent pas à rembourser, et que les charges tombent, qu'il y a de plus en plus de frais à payer chaque mois, il y a certaines personnes qui vont devoir mettre la clé sous la porte, ou alors ils auront la chance d'avoir un bien immobilier à mettre en vente pour justement renflouer leur trésorerie, vous voyez. Donc ça aussi, ces gens-là qui vont devoir vendre, ils vont vouloir vendre vite, rapidement, et donc ils vont forcément aussi accepter une négociation plus importante, et donc j'ai réellement peur que ça aussi ça fasse baisser le prix du mètre carré. Donc j'ai plus peur de l'effet fin d'année 2020, début 2021 que l'effet de baisse que là on est en train d'avoir juste après Covid. C'est quoi ce truc? Suzuki pareil. Ok, c'est frais quand même, putain, j'ai l'impression d'être dans Akira. Ouais, ça a de la gueule. Oh là là, regardez-moi ça, l'entrée. Regardez-moi cette entrée. Ok. Oh, putain, c'est quelle année ça? 1890, dans les années 1890. Mais c'est bizarre parce que c'est épuré, comme dans la période des années 70, 1870, et pourtant, ils se sont fait chier à faire une décoration, mais de malade, à l'entrée. C'est beau, hein. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en y voir un peu plus clair. Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse, bien entendu, hein. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal, mais d'après mon expérience, voici mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, vous connaissez le schmilblick comme on dit. J'ai besoin de vous, chers petits abonnés. Et à tout le monde, je vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance pour cette reprise, en espérant que ça se passe au mieux. Et à bientôt, à très bientôt.